Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV8 Mont-Blanc pour ce nouveau journal consacré aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, ici depuis Innsbruck en Autriche. Le fait sportif du jour, c'est cette très belle performance pour Estelle Alphand qui a décroché la première médaille d'or pour les Français sur la piste de Patscherkofel. Elle a gagné le Super G en 1 minute 5 secondes 78 centièmes devant une Norvégienne et une Autrichienne. Autre compétition du jour, il s'agit du saut à ski à Seafield Area. 2 Français sont représentés et étaient attendus, mais malheureusement on peut le dire, il y a eu une déception pour l'entraîneur Damien Maître. Vous allez le voir sur cette infographie, Léa Lemar termine 4e. Elle frôle le podium malgré un 2e saut proche de l'excellence, c'est ce que nous disait son entraîneur. On écoute Léa Lemar. J'ai pas bien sauté et avec la concurrence, c'était assez, fort en émotion, on va dire. De la concurrence qu'il y a, de ton niveau, de ce que tu dois faire, pas faire. Et ouais, faut être bien préparé. Et Arthur Royer est quant à lui 15e. C'est un Japonais qui décroche finalement la première place du podium. Ce samedi, il y avait également des entraînements de patinage artistique au niveau du stade olympique ainsi que des épreuves de patinage de vitesse. Rencontre justement avec 2 athlètes français qui représentent la discipline. J'ai 3 sauts techniques, un triple loot, un triple boucle de piqué et un double axel, 3 pirouettes, une pirouette allongée changée de pied, une pirouette combinée, une pirouette sautée et puis un petit pas. Actuellement, aujourd'hui commence le programme court, donc pour le garçon. Demain, le programme court pour la fille. Donc c'est un programme technique, comme au championnat d'Europe et championnat du monde. Et après, donc il y a le programme long. Et le total des deux, donc fera le classement. Alors la chance de médaille, ça va être un peu plus compliqué. Il y a vraiment des très bons patineurs. Ça une compétition d'un niveau exceptionnel. Chez les filles, c'est des filles qui ont gagné les grands prix seniors, qui sont les meilleures du monde, qui pourraient être championnes du monde senior. Donc ça ne va pas être facile. Et un garçon chinois qui est prodigieux, qui sera un futur grand champion du monde. Et de toute façon, je sais que je vais devoir faire ma performance moi et mes programmes, comme je me suis entraînée toute l'année. Et ça ne changera pas. Et après, on verra le résultat. Le drapeau, je le représente et j'en suis très fière. Il n'y a plus qu'à lui mettre les patins. L'autre fait important du jour, c'est bien entendu la cérémonie d'ouverture qui avait lieu hier soir juste à cet endroit-là, au Bergisel Stadium. Et vous le voyez, la presse locale en fait encore une fois de plus les échos. Alors c'est une infrastructure très importante à Innsbruck puisqu'en fait ce stade qui a été entièrement refait en 2001 peut accueillir 12 000 places. Et vous l'imaginez, hier soir, il y avait beaucoup de monde. Des bus bondés, des routes prises d'assaut, pas de doute, Innsbruck change de visage. La cérémonie d'ouverture est grandiose, les porte-drapeaux des 68 pays défilent tour à tour dans l'immense enceinte du Bergisel Stadium. Les supporters et le public sont bien là, pris d'émotion par l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir! On est vraiment très contents, on est là pour les vacances, mais finalement c'est magnifique, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'être ici. En plus pour les premiers JO d'hiver, c'est quelque chose d'impressionnant. L'ambiance est donc à la fête, la buvette est elle aussi prise d'assaut. Comptez 4 € pour le sandwich local à base d'oignons, de jambon, de fromage et de poireaux. Tout ce qu'il faut après une journée bien sportive. Les secours sont aussi sur le qui-vive. Nous avons 50 secouristes qui sont présents pour la cérémonie d'ouverture. Nous avons un dispositif impressionnant avec plus de 5000 secouristes prêts à intervenir tout au long des Jeux pour les athlètes présents et aussi les visiteurs. Une descente au flambeau a marqué l'ouverture de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Les épreuves peuvent donc bel et bien commencer. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce samedi soir depuis Innsbruck en Autriche pour cette journée consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse. On vous donne bien évidemment rendez-vous demain dimanche à 19h30 pour un nouveau journal.